Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Eldorado. Aujourd'hui on est le 17 mars 2021. J'ai décidé de faire une petite vidéo comme ça aujourd'hui puisqu'en fait je vois que c'est tout rouge sur les cryptos et en fait j'avais envie de vous partager un petit peu mon ressenti. Alors là on se retrouve sur la carte des cryptos et des tendances, on voit que c'est un petit peu rouge. On voit que c'est un peu rouge sur le BTC, sur l'Ethereum, d'accord. Mais avec quand même quelques cryptos comme le DOT ou l'ADA de Cardano qui pousse un petit peu, hein, qui fait une petite. Qui est un petit peu contre-tendance et qui se montre au vert, d'accord. Donc on a aussi un peu le Dodge, l'Atom et le Neo. Le XMR et bon, le stablecoin on n'en parle pas, un Link et Uniswap qui aussi marque la tendance. Bon, on va pas tous les faire, d'accord. Et on a le petit croc ici, la crypto-monnaie de crypto.com qui me plaît moi, hein. Elle montre pas une super tendance, enfin pour le moment ça propulse pas, mais moi j'en ai un petit peu dans mon bag et j'aime beaucoup cette crypto. Je sais pas pourquoi je la sens explosive. Alors on passe maintenant rapidement à ces indications là que j'aime beaucoup en fait, c'est la capitalisation tout mélangé, hein, sur les métaux précieux, les capitalisations boursières et les cryptos. On voit donc le Bitcoin en huitième position qui en fait tire la bourre à Alphabet, hein, qui est la maison mère de Google. Et en fait, on voit très bien que on n'est plus très loin d'Alphabet, du silver, hein, de l'argent. Donc vraiment quelque chose, le jour où on dépassera l'un de ces métaux, je pense qu'on va l'entendre parler. On a toujours le gold, hein, qui est en première position, avec Apple, Microsoft et Amazon aussi qui sont en tête de liste. Et on a Saudi Aramco, qu'on connaît moins, mais qui tient la troisième position, avec un petit Tesla aussi en onzième position, Alibaba en deuxième position, d'accord. Et derrière Bitcoin, bah, on a bien sûr Tencent, Facebook et Tesla et Alibaba dont je viens de parler. Donc on voit que Bitcoin est quand même très très bien placé, hein, pour cette tête crypto-monnaie qui est en tête, qui fait parler de lui en ce moment, hein. On a dépassé l'ancien ATH il n'y a pas très très longtemps, mais on voit en ce moment que on arrive ici à quelque chose d'un petit peu compliqué à analyser. Donc je vais passer en focus arrière. Donc ici, vous vous rappelez la première saison crypto en décembre 2017, d'accord, où on a eu les 17 000. On est arrivé aux 16 900 euros, hein. Là, je suis en euros. 900 euros, et du coup ensuite une large base ici qui s'est instaurée avec une cassure qui s'est réalisée il n'y a pas très longtemps. On a propulsé à la hausse, hein, donc on imagine encore une sorte d'hyperbole de croissance, et on est venu buter, il y a pas, donc je vais passer en daily, d'accord. Donc on voit qu'on a dépassé cet ancien ATH qui est ici. On a dépassé cet ATH là, donc on a transpercé, mais on est venu en fait faire un pullback. Mais un pullback qui en fait est en train de stagner, qui est en train de s'imposer là, de se placer. Et c'est pas bon. On aurait aimé voilà, en fait, avoir quelque chose, un petit retracement ici. Et on aurait aimé voir quelque chose comme ça, pour quelque chose qui reparte en W à la hausse. Mais bon, on pourrait aussi penser qu'il est en train de s'installer ici, hein, d'accord. Donc voilà, on peut se dire que le Bitcoin est en train également de se placer. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il se replace, mais en dessous justement cette zone de combat entre les acheteurs et les vendeurs. Donc souvent, quand ça se bat comme ça, eh ben, en fait, ça peut partir en bas et aller rechercher en fait les anciennes zones de résistance et de cassure. Donc on pourrait très bien imaginer un Bitcoin retourner aux 32 000 euros. Attends, je vais bien placer ça. Donc voilà, ici une zone de combat assez intéressante et assez forte. Donc on pourrait très bien aller retourner voir cette zone. Donc c'est pas encore le cas, mais voilà, on est en train de, quand même là, on est en train d'attendre, parce qu'il se passe, enfin un peu énervant. On n'arrive pas bien à bien voir ce qui va se passer sur le Bitcoin. Alors moi, j'ai tracé depuis un petit moment justement ces deux demi-cercles là, en fait, qui montrent en fait une tendance qui vient, en fait, vous voyez, s'accélérer comme ça dans le temps. Donc plus on avance dans le temps, et plus la hausse devient rapide. On l'a eu ici
en 2017. Il passe exactement la même chose. Et en pensant qu'on est toujours en mode bull run et qu'on n'a pas encore inversé la tendance, ben on peut imaginer encore que, regardez ici, hop, et ici, on peut imaginer encore qu'on est encore dans cette zone-là et qu'on a encore un petit peu de marge. Mais bon, c'est le marché qui décidera ce qu'il compte faire. Et donc voilà pourquoi j'avais tracé ces deux demi-cercles, d'accord, pour un peu montrer la tendance, en allant chercher ici des objectifs, parce que je pense que vous allez me demander quel objectif on va chercher. En traçant différents indicateurs, on peut facilement aller chercher les 60 000, les 80 000, voire les 100 000, mais bon, on va pas trop s'avancer, mais déjà si on va atteindre les 65 000 euros, 70 000 euros, on aura déjà un bon objectif. On verra ensuite comment bien placer cette zone. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est encore en train de batailler ici. Et moi, ce que je ne veux pas voir, en fait, c'est vraiment ce cours du Bitcoin sortir de mes tracés. Là, ce serait vraiment embêtant. Je ne veux pas voir quelque chose comme ça, quelque chose qui fait comme ça, hop, et qui reparte ici. Parce que ça voudrait dire que, en fait, déjà que le Bitcoin va se renverser entre guillemets, hein. Il se renversera vraiment si on passe en dessous ici, hein, bien évidemment. Tant qu'on reste ici en haut, on est toujours en tendance haussière. Mais moi, je sors un petit peu de ma configuration ici, en fait. Excusez-moi. Hop, de ma configuration ici. Et moi, je voudrais voir, ce que je veux voir moi ici, c'est un cours du Bitcoin qui fait comme ça, hop, qui va venir remonter, hop, et commencer vraiment à partir. À partir comme ça et à s'accélérer. Surtout que si le Bitcoin descend, on l'a très bien vu, le Bitcoin entraîne un petit peu ses petits copains dans la chute et aller trouver les crypto-monnaies qui vont inverser la tendance, je veux dire qui vont contre-performer le Bitcoin, c'est un petit peu compliqué. Il faut quand même avoir du bol, ou sinon sortir les indicateurs techniques et c'est les faire un par un pour voir lequel a un potentiel pour pousser. Mais voilà, qui aurait pensé que le DOT, la VAX, le FIL et le Kusama, le KSM, aurait poussé contre-tendance par rapport au Bitcoin et le BNB. Pourquoi la crypto-monnaie de Binance aurait suivi le Bitcoin? Voilà, c'est un peu compliqué de suivre tout ça. Donc voilà pour le Bitcoin. Ce que je voulais vous montrer également, c'est un graphique que j'aime bien suivre, en fait, c'est celui-ci. C'est en fait la capitalisation des cryptos hors Bitcoin. Et moi, ça m'intéresse énormément, puisqu'en fait, je l'ai noté ici, c'est que quand en fait, je l'ai inversé, hein, donc du coup, quand on monte, ça veut dire que les cryptos partent chez les altcoins. Les altcoins, c'est bien évidemment, toutes les autres cryptos hors Bitcoin. On le voit ici, par exemple, là c'était en janvier 2017, on a vu ici que beaucoup de cryptos qui étaient sur le Bitcoin, hop, sont partis un petit peu dans les alts pour renforcer. Les gens voulaient acheter des alts justement pour justement spéculer et gagner des profits sur les petites crypto-monnaies ou sur les crypto-monnaies de moyenne taille. Et ça, en fait, on le voit, c'était juste après la croissance fulgurante du Bitcoin. On a vu une alt season ici qui a poussé. Et en fait, on attend également cette alt season de notre côté. Et ce qui se passe ici, en fait, depuis fin décembre 2020, c'est que les alts commencent que les cryptos, excusez-moi, que les fonds commencent à partir dans les alts et à quitter le Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisque moi, en fait, j'investis essentiellement dans les crypto-monnaies hors Bitcoin. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et moi, ce que je veux voir ici, justement, j'ai mis une grosse flèche verte. C'est que j'aurais voulu, voilà, que en fait ici, on vienne un petit peu casser cette droite ici qui maintient les choses, hop, et qu'on vienne faire ça. Ce qui voudrait dire que les fonds se déplacent vers les alts, et moi, en fait, ça fait pousser les alts, et moi, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, donc ça, c'est un graphique que je suis énormément. Ici, vous tapez, soit vous tapez ça, soit vous tapez CryptoCap, CryptoCap, je sais plus. Je vais vous mettre le nom à taper en description, comme ça vous aurez juste à
à le taper. Sinon, comment je peux vous le trouver? CryptoCap, vous tapez -CryptoCap. Si je mets tout ici, toujours pas. Je vais vous le mettre en description. D'accord. Je vous présenterai ces autres graphiques après. D'autres cryptos, si vous voulez qu'on analyse des cryptos, vous me le mettez en commentaire. Vous me le mettez en commentaire, puisque je ne peux pas deviner ce que vous voulez qu'on voit, mais voilà, il y a beaucoup de cryptos, j'ai beaucoup de listes, différentes listes sur différents exchanges. Sur Binance, j'ai pas mal de cryptos un peu qui sont assez... enfin, qui vont pour moi pousser énormément, qui peuvent atteindre du 200, 300, 400%, voire les 1000%. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre quelques cryptos de ce type-là. Mettez-moi un petit, je ne vous l'ai pas demandé en début de vidéo, si vous voulez me mettre un petit pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne, parce que justement j'aimerais vous présenter quelques cryptos à l'avenir. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt. Mettez-moi dans les commentaires certaines choses, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.